Les amis, chers auditeurs, chers spectateurs, chers camarades, cher public, bienvenue sur votre chaîne Jean Sobayo et le droit. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'un peu, on va dire, touchy. Mais bon, vous savez, nous ici, on est cash sur cette chaîne. Hein. La simplicité, le direct, la spontanéité, c'est ça l'ADN de cette chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la foi africaine. Comment se fait-il que les panafricains, les panafricanistes n'aient pas la foi africaine? Ils ont des religions de toutes parts. L'un des leaders, d'ailleurs, en ce moment, qui est quand même assez connu, donc en la personne de Kémy Séba, mais on dit partout qu'il est musulman. Et je sais qu'il l'a été à une période, et puis les gens disent qu'il est toujours musulman. Admettons, peu importe. En tout cas, il n'a pas la foi africaine, comme beaucoup de ces gens-là. Comment voulez-vous être les leaders d'un mouvement de la libéralisation de ce continent très riche, millénaire, riche d'histoire, et vous n'avez pas la foi africaine? Alors les amis, vous allez me dire, mais qu'est-ce que la foi africaine? En tout cas, la foi africaine, c'est pas la foi des autres. Donc c'est déjà une foi qui est différente. À tout de suite pour en parler. Sujet très épineux. Les amis, qu'est-ce que j'entends par la foi africaine? La foi africaine, c'est ce qui représente, évidemment l'Afrique, c'est la musique qui est en toi, et cette musique vient de très loin. C'est la musique de tes ancêtres africains, c'est la musique de ton histoire africaine, c'est la musique de ta religion, entre guillemets, en tout cas de ta spiritualité africaine. Puisque, selon les traditionalistes, la tradition africaine, c'était une tradition, ce n'était pas véritablement une religion. Après, on va remonter à, on va dire, plus de 10 000 ans, où, en effet, il y a eu une première civilisation, finalement, hein, humaine, hein, puisque l'humanité n'était pas blanche. Hein, pour reprendre certaines expressions, effectivement, les Occidentaux, à cette époque-là, n'étaient pas, on va dire, aussi puissants hein, qu'aujourd'hui. Donc, c'est juste pour vous dire que les civilisations, la puissance, tout ça, les dominations, bon, bah voilà, ça change. Par contre, là où certains ont raison de ne pas être contents, c'est que, les amis, les Occidentaux, tout le monde là, d'ailleurs il n'y a pas que les Occidentaux, hein, tout le monde, arrêtez de penser que nous n'avons pas eu de grandes civilisations, puisque vous savez très bien que c'était justement la plus grande civilisation que le monde ait connue. Vous le savez très bien. Donc, ce que je vous dis à vous là, les panafricains, etc., bon, franchement, ayez la foi africaine. Je respecte ceux qui ont la foi africaine. Je respecte ceux qui réfléchissent aussi par eux-mêmes, au lieu de toujours suivre, soi-disant, les guides qui ne sont pas spirituels du tout. Ces guides-là qui pensent qu'au fric. Vous verrez. J'en connais. Bon, bref, je veux plus citer de nom parce que, bon, voilà, c'est pas le but. Donc, cette foi africaine, elle est fondée sur des valeurs intrinsèques. Il suffit pas de dire « j'ai la foi africaine » et ça fait de vous un patriote. Non. Être patriote, ça se mérite. Hein. Ça ne se décrète pas. Hein. Vous comprenez? Donc c'est tout un cheminement. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les autres fois ne m'ont jamais intéressé parce que ça ne me parlait pas. La musique, elle n'était pas de chez moi, tout simplement. Quand je vous parle de musique, c'est un peu poétique. Mais regardez, prenons nos langues africaines. Toi qui me regardes, si tu parles une langue africaine, tu la parles vraiment, hein, c'est-à-dire sans la corruption des autres langues. Hein, français, anglais, espagnol, italien, chinois, russe. Non, il n'était pas en Afrique. Si, mais dans un lointain passé. Eh bien, si tu parles bien ta langue, sincèrement, essaye de te rappeler les contes que racontaient tes parents dans cette langue. Essaye
d'aller en profondeur chercher le sens des mots de ta langue. Essaye de réfléchir et de mettre en parallèle ce que racontent les histoires, les légendes que raconte ta langue et les livres sacrés qu'on t'a imposés. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais oui, les amis, parce que, encore une fois, on nous a imposé des choses. Donc, sabre, épée, fusil de l'autre côté. Bon, bah oui, les amis, les chaînes. Et donc, pour moi, les panafricanistes, panafricanistes, etc., ceux qui n'ont pas la foi africaine, ceux qui ne sont pas réellement des patriotes, ne peuvent pas parler au nom de tout un peuple, au nom de toute une civilisation. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il faut qu'ils arrêtent. Donc, arrêtez de nous conduire sur le mauvais chemin. Parce que c'est pas un bon chemin, c'est pas un chemin qui est pur. Et oui, j'emploie ce terme, la pureté du patriote. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, vous voyez. Voilà, déjà, bon, ce que vous faites de bien quand même, parce qu'il y a des choses que vous faites de bien, c'est que vous voulez l'indépendance, c'est bien. Mais comment voulez-vous qu'un continent soit indépendant si ce continent a encore des chaînes? Si ce continent a des chaînes religieuses? C'est pas possible, les amis. C'est pas possible. Des chaînes religieuses, des chaînes coloniales. Donc, attaquez-vous aux vraies choses d'abord. Vous comprenez? Bon, on peut le faire aussi en même temps, bien sûr. J'en parlerai, on en parlera lors du live, parce que le live va être chaud, les amis. Votre histoire, là, de dire le franc CFA, machin truc, et vive le BRICS. N'importe quoi. Quand je vois certains sortir ce genre de truc, je me dis, waouh! Donc toi, mon ami, tu veux enlever une chaîne d'un côté et remettre une autre chaîne de l'autre, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Mais non, je vous ai déjà dit ça dans le cadre d'une vidéo. L'Afrique, c'est la neutralité. L'Afrique doit penser à ses propres intérêts. L'Afrique doit se pencher sur son histoire, réécrire son histoire s'il le faut, imposer un modèle à lui-même, un modèle africain. En effet, il y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas dans la thèse panafricaniste. C'est pour ça que je n'emploie jamais le terme panafricain. En tout cas, pour ce qui me concerne, je dis toujours que je suis un patriote africain. Donc j'utilise volontairement le terme patriote, qui pour moi prend tout son sens. Un patriote africain, qu'est-ce que c'est? Bah oui, les amis, il faut innover de temps en temps. Le terme patriote, c'est pour dire qu'en réalité, nous avons l'amour de l'Afrique et que nous allons nous intéresser à tout ce qui concerne l'Afrique, et en l'occurrence l'Afrique noire. C'est ça qui nous intéresse. Attention, quand on parle d'Afrique ici, on parle de l'Afrique noire. Alors évidemment, je salue également nos amis du Maghreb. Je sais, ici sur cette chaîne, bon, c'est vrai que avec la sortie du président tunisien, franchement, ça arrange pas les choses. Il devrait être plutôt content que le sol africain l'héberge, puisque comme je l'ai dit ici, en réalité, le Maghreb est hébergé par les Africains noirs, puisque c'est un continent de noirs. Donc pour moi, c'est logique. Et voilà, c'était un petit mot juste pour rappeler le contexte. Mais nous vous hébergeons. Pour moi, ça me dérange pas du tout. On peut vous héberger, mais n'exagérez pas, ne renvoyez pas les nôtres comme ça, parce que là, c'est pas bon. Ça veut dire que vous ne respectez pas la mémoire de nos ancêtres. Vous ne respectez pas notre continent, puisque l'Afrique est un continent de noirs, je le rappelle. Alors, c'est une introduction qui me permet de vous dire aussi ceci, les amis. La foi africaine, c'est la foi noire. Voilà. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, mais la foi, ça n'a pas de couleur, etc., etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand je dis noir, c'est-à-dire la référence à la couleur de cum, c'est-à-dire que nous devons avoir notre propre foi. Je ne comprends pas, depuis petit, je vois les gens qui prient d'autres dieux, qui se convertissent dans tous les sens, mais qui ne font jamais attention à la foi africaine. Alors les amis panafricains, panafricanistes, je m'adresse à vous, puisque vous êtes
sur la même ligne hein, que moi hein, concernant le patriotisme. Mais là où je ne vous rejoins absolument pas, c'est d'une part, certains d'entre vous sont anti-blancs, donc ça me dérange. D'autres sont clairement haineux et racialistes, ça me dérange. Et puis, ce côté d'aller chercher des religions ailleurs. Certains d'entre vous sont musulmans, d'autres sont chrétiens, orthodoxes, bref, tout sauf la foi africaine. Excusez-moi, ça tient pas la route. C'est-à-dire que pour moi, un vrai patriote, c'est un patriote qui va avoir la foi africaine. Peu importe. C'est-à-dire que vous pouvez vivre où vous voulez, avoir, je sais pas moi, des habitudes liées au pays dans lequel vous êtes. Il n'y a pas de souci, mais il faut que vous ayez la foi africaine. À la limite, allez, on négocie. Ça ne me dérange pas si vous comprenez un petit peu la foi des autres, si ça vous plaît un peu, il n'y a pas de souci, tous les goûts sont dans la nature. Mais, en priorité, en premier lieu, il faut que vous ayez la foi africaine. Donc, quelqu'un qui n'a pas la foi africaine, et qui vient me dire qu'il est panafricain, je sais pas trop quoi, ça, c'est inaudible. C'est inaudible. Je ne t'entends pas, je ne t'écoute pas. Pour moi, tu n'es pas un patriote à 100%. Tu es un patriote peut-être à, on va dire, 50%. 50, pas plus. Non, 100%, il faut vraiment que tu rejoignes la foi africaine. Alors, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer maintenant ce qu'est la foi africaine. À tout de suite. Pourquoi voulez-vous encore aller ailleurs dans d'autres domaines comme le domaine spirituel? C'est vraiment la question que je me pose. Les amis, merci d'avoir suivi cette émission. Hein. J'avais envie effectivement de vous faire part de ma pensée sur le patriotisme africain. Et je voulais vous dire aussi ce que je pensais sur cette branche du panafricanisme qui m'étonne de jour en jour, où vous avez effectivement des gens qui vraiment cherchent à nous entraîner sur le mauvais chemin, c'est-à-dire un chemin de détestation de l'autre. Premièrement, il y a des groupes comme ça qui sont vraiment des haineux anti-blancs, et ça, faut vraiment pas accepter. Et puis vous avez un autre groupe qui s'éloigne de la spiritualité africaine et qui met en avant des religions donc importées, des spiritualités qui viennent d'ailleurs, et en plus des spiritualités qui nous ramènent à des pages très sombres de notre histoire, à des douleurs incroyables. Donc je ne comprends pas. C'est quoi? C'est le syndrome de Stockholm? Qu'est-ce que c'est? Donc moi je refuse ce type de... Moi je refuse tout cela. Pour moi c'est du bullshit. C'est pour ça que je me définis en tant que patriote africain. Et oui, c'est un mot que j'aime bien, le patriotisme. Voilà, ça caractérise en tout cas ma pensée. C'est-à-dire que nous sommes des patriotes. Au début, je ne disais pas frères et sœurs, je disais camarades. Vous voyez, c'est le côté JS, hein, c'est le côté Jean Sobayo qui est là pour vous les amis, c'est gratuit, profitez-en. Et puis bientôt, effectivement, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore le numéro, mais peut-être que le numéro va apparaître sous les vidéos. De toute façon, ça apparaîtra automatiquement sous les vidéos. Donc, vous allez avoir la possibilité de m'appeler et de me contacter directement, de m'envoyer des messages directs et puis de me faire part de vos demandes sur le plan juridique, économique. Voilà, nous sommes là pour vraiment vous aider, vous donner des conseils comme il faut. Et puis, on est là aussi pour avancer tous ensemble. Et tous ensemble, nous allons pouvoir construire un monde meilleur pour tous nos enfants, pour l'Afrique, évidemment, en premier lieu, et puis pour tout le reste de l'humanité, bien sûr, parce que les autres sont des êtres humains comme nous, et j'aimerais vraiment qu'on termine sur cette parole qui, à mon avis, est une parole très très sage. À samedi, les amis, pour un live épique. Et que nos ancêtres, évidemment, veillent tous sur nous. Septu, Neptu, Batu. À bientôt, les amis.
Tout ça ne fait pas partie valeurs. de nos valeurs. Alors attention les amis. LR Healthcare. Marie est une abonnée, elle vous invite à venir sur son site pour découvrir tous ses produits. Si vous êtes intéressé par des produits naturels, vous cliquez sur le lien qu'il y a en dessous de la vidéo. LR Healthcare. Chumba. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu voilà, les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent. On a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal.